Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah du coup aujourd'hui justement je vais pas me faire que des amis puisqu'on va revenir sur la polémique de ma dernière vidéo 10 choses à ne pas faire en Guadeloupe. Et j'étais loin de m'imaginer que cette vidéo prendrait une telle ampleur. Au moment où je l'ai faite, je voulais juste partager quelques conseils de retour sur notre aventure en Guadeloupe. Et c'est vrai que ça a fait un peu un tollé. Il y a eu énormément de compliments et de gentils messages pour nous remercier de partager un peu des choses sur la culture guadeloupéenne et sur notre belle expérience avec les Guadeloupéens de manière générale qu'on a adoré. Et tant il y a eu des commentaires vraiment très négatifs. Du coup, bon, pour vous la faire courte, ce qui a vraiment suscité des vives réactions, c'est le conseil numéro 1, ne pas ignorer la culture guadeloupéenne et arriver en Guadeloupe en mode conquistador. De toute façon, c'est un département français, donc j'arrive chez moi comme si j'étais chez ma grand-mère et je calcule personne. C'est vraiment ce conseil-là qui a suscité toutes les réactions. Il y a eu, je crois, plus de 150 commentaires de réactions, donc tant ça a été des trucs très positifs et aussi très négatifs. Si vous savez lire entre les lignes, effectivement, il y avait quand même pas mal de messages sur des sujets sensibles, dont le racisme dans cette vidéo. Donc c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a eu autant de réactions. C'est vrai que moi, je viens d'une famille, si vous me suivez déjà sur Insta, vous le savez, d'une famille recomposée multiculturelle. Donc la famille dans laquelle j'ai grandi, on était italiens, français et tunisiens. Tous les étés, moi je passais 2 mois en Tunisie, donc c'est vrai que je suis vraiment habituée à découvrir d'autres cultures depuis que je suis gosse, j'ai été éduquée comme ça. Donc pour moi, l'ouverture d'esprit, le respect des autres religions, des autres cultures et des autres personnes de manière générale quand je voyage, c'est vraiment un truc que j'ai en moi depuis toujours. Et forcément, quand j'ai fait cette vidéo, ça me paraissait assez naturel ce que je disais, mais apparemment pas tant que ça quand j'ai vu vos réactions. Donc voilà, je me suis dit je vais quand même vous faire une vidéo pour revenir du coup sur cette polémique et discuter un petit peu justement de tous les commentaires que j'ai eu, autant les trucs super négatifs que les trucs super positifs. Je vais tout reprendre un par un et du coup ça va nous permettre de faire un petit débrief tous ensemble. Allez, vous êtes prêts? Let's go! Bon, alors tout d'abord, sachez que j'ai lu absolument tous vos commentaires un par un, que ce soit de toute façon sur Insta ou sur YouTube. Je passe tout le temps du temps pour lire vraiment tous vos commentaires et avoir des retours, que ce soit dans le positif ou le négatif. Dans tous les cas, tant que c'est constructif, c'est un truc qui m'aide à m'améliorer en vidéo et justement vous produire du meilleur contenu. Mais c'est vrai que je vous avoue que j'avais pas forcément l'habitude d'avoir des commentaires aussi tranchés. Mais d'un côté, c'est le jeu, quand on fait des vidéos et qu'on s'expose, forcément on s'expose au positif comme au négatif. Mais c'est vrai que comme j'ai l'habitude plus d'être sur Insta et que c'est un petit peu le début de cette chaîne, Insta c'est un peu le monde des bisounours, tout le monde est beau, tout le monde est gentil et j'ai l'habitude d'avoir que des commentaires adorables dans la bienveillance. C'est vrai que YouTube c'est un petit peu plus dur et on est on va dire un peu plus confronté à la réalité. Mais voilà, c'est le jeu et franchement, si j'avais pas envie de discuter et d'ouvrir des débats, je ferais pas de vidéos comme ça. Bon alors les amis, on va prendre les commentaires les plus positifs et les plus négatifs. On va pas prendre les commentaires neutres et je vais essayer de répondre un petit peu et de vous donner mon retour sur ces commentaires. Alors, je vais commencer par un commentaire qui a eu énormément de likes et que j'ai trouvé très gentil. I love you Wops. Merci pour l'intérêt et la mise en valeur de nos îles. Revenez quand vous voulez, vous êtes la bienvenue. En effet, le dernier conseil est très important car beaucoup de touristes jettent leurs déchets n'importe où et c'est très problématique. Encore merci, je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie. Donc franchement, ce commentaire qui est vraiment adorable m'a beaucoup touchée. Comme tous les commentaires gentils, il y a eu énormément de Guadeloupéens qui justement m'ont remercié de mettre en avant la culture guadeloupéenne, de parler des Guadeloupéens de manière générale et de faire preuve forcément d'ouverture d'esprit, de s'intéresser aux autres. Et c'est vrai que tous ces commentaires-là m'ont fait vraiment très plaisir et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo justement. Alors Bambino Kill qui nous dit « En voilà des bons touristes, pas comme certains qui viennent comme s'ils étaient en territoire conquis, qui prennent les gens de haut et qui ne respectent rien et réclament du respect en retour. En tout cas, moi je suis martiniquais, mais cette vidéo m'a fait énormément plaisir. Si tous les touristes étaient comme vous, ce serait tellement bien. »
Et ben écoute, merci Bambino. En tout cas, nous, quand on voyage avec Gio, on essaye vraiment de s'intéresser aux autres cultures parce que c'est aussi ça qui fait que le voyage est intéressant dans le sens que oui, tu peux voir des paysages de ouf et faire des activités de malade, mais si tu t'intéresses pas aux personnes qui vivent là, ton expérience ça va pas être aussi intéressante et enrichissante. Moi je me rappelle notre voyage en Jordanie, ce qu'on a le plus aimé c'était pas tellement au final de voir Petra ou de dormir dans le désert, c'était vraiment des expériences où on a pu rencontrer des personnes qui vivent là, parler de leur culture. Voilà, je me rappelle dans le désert de Wadi Rum, c'était vraiment génial de pouvoir parler aux Bédouins qui vivent là et leur poser plein de questions justement sur leur culture et leur manière de vivre dans le désert. Et en Guadeloupe, c'était pareil. On s'est aperçu que les Guadeloupéens, c'était des personnes très, très tournées vers la nature. Pour eux, la nature, ça a vraiment une place importante dans leur vie. En tout cas, les Guadeloupéens avec qui on a eu la chance de discuter, on s'est rendu compte que même en termes de médecine, ils sont beaucoup dans les médecines avec des plantes. Ils ont vraiment un rapport avec la nature qui est très très proche et très particulier. Et ça, c'est un truc dans lequel on se retrouve complètement. Alors, Lulubi DJ, l'impression de redécouvrir mon île en regardant cette vidéo alors que j'y vis tous les jours. On oublie souvent le caractère exceptionnel de ceux qui nous entourent et c'est vraiment agréable de le percevoir de temps en temps à travers les yeux d'autrui. Eh bien oui, c'est vrai. C'est comme nous avec la Provence. Maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on y vit et forcément au quotidien, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre dans un si bel endroit et ça fait plaisir de voir des vidéos justement de touristes qui viennent dans notre région et qui nous refont découvrir la beauté et le charme de l'endroit où on vit. Donc merci pour ces gentils commentaires. Alors Driss, waouh bravo, je suis guadeloupéen et cette vidéo est vraiment très respectueuse, c'est énorme. Et de très bons conseils, encore merci et bravo pour ce respect. Et bien écoute, merci beaucoup Driss. Alors il y a des personnes adorables qui nous ont donné des adresses pour pouvoir retrouver la fameuse confiture de banane que j'ai cherchée partout et que je n'ai pas trouvée. Donc merci beaucoup à vous. Alors il y a un commentaire qui a quand même pas mal suscité la polémique, je vous le lis. Bonjour, le format est sympa mais beaucoup d'imperfections dans vos propos. Et le premier, la Guadeloupe n'est pas un pays mais un département français. Alors oui, c'est vrai, je me suis trompée sur le terme. La Guadeloupe, oui, c'est un dom-tom, donc c'est un département d'outre-mer qui appartient à la France, on va dire de manière administrative, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, mais quand même, il ne faut pas oublier que c'est des îles qui sont à 8000 km physiquement de l'Europe. On est quand même dans une autre culture, il y a même une autre langue avec le créole haïtien. C'est une autre manière de voir la vie, c'est une autre manière de vivre au quotidien. Donc on est quand même assez éloigné de la culture française et occidentale. Alors oui, donc voilà, c'est un dom-tom et administrativement, ça fait partie de la France. Mais comme on peut le lire sur le commentaire de Lirio, enfin, vu que c'est pas en Europe, c'est quand même à 8000 km et c'est pas du tout la culture européenne, c'est comme si c'était un autre pays. Et j'avoue que ça va peut-être faire grincer des dents certains, mais moi je suis complètement d'accord. Officiellement, oui, ça fait partie de la France, mais c'est bien pour ça aussi que sur notre blog, je n'ai pas mis la Guadeloupe dans l'onglet France parce que pour ma part, ce n'est pas la France du tout. Et c'est pour ça que je n'aime pas arriver sur des départements d'outre-mer comme si c'était la France et comme si on arrivait chez nous. Moi, j'aime bien découvrir justement l'île ou le pays comme si c'était quelque chose de complètement nouveau parce que souvent la culture, la gastronomie, la langue, ça n'a rien à voir avec la France. Alors maintenant, il y a Bob qui nous dit une touriste aventurière de Salong qui va nous expliquer comment vivre. Alors écoute, il nous dit aussi tout le monde n'est pas sorti de l'œuf hier. Donc moi, franchement, ce commentaire, il m'a fumé. Je pense qu'en termes d'aventurière, j'ai rien à prouver. Si vous me connaissez déjà, vous connaissez mon goût pour l'aventure, les sensations fortes et les voyages un peu extrêmes. Mais c'est clair que ce commentaire, il m'a fait beaucoup rire. Alors moi, dans cette vidéo, à aucun moment, j'ai voulu donner des leçons. Moi, je vous ai juste partagé ma vision du voyage, ma vision de l'ouverture d'esprit, de la découverte des autres personnes et des autres cultures. Et c'est pas du tout pour faire des leçons, loin de là. Donc après, bah, écoute, qu'il le prenne comme il a envie. Moi, je vous partage juste ma manière de voir la vie et de voir les voyages. Bonjour, on dit un coco et pas une coco. Sinon, excellente vidéo. Merci Lolo. C'est vrai que je savais pas, mais on dit une noix de coco et un coco. Donc ça, c'est important. On va le retenir pour la prochaine fois. Pareil pour les yan-yan, ça se prononce yin-yin en fait. Alors, le Ratel qui nous dit « Et dire que les Noirs ne sont pas désirés en France ». Alors, ce n'est pas vrai du tout. Je comprends que ce soit un sujet un peu sensible et encore malheureusement d'actualité aujourd'hui, mais nous, personnellement avec Gio, on a plein d'amis de toutes les couleurs de peau, de toutes les cultures, de toutes les religions. Moi perso, même depuis que je suis gosse, ça a toujours été le cas.
Peut-être qu'il y a encore des gens qui sont cons, mais après tu me diras, il y a des cons partout. Mais de dire que les Noirs ne sont pas désirés en France, honnêtement, c'est faux. Ils sont désirés comme tout le monde. Je veux dire, quelle que soit ta couleur de peau, ta religion. Pour moi, personnellement, c'est la même chose. Je veux dire, on a tous 2 yeux, 2 bras, 2 jambes, on est constitués de la même manière. Et c'est clairement pas ta couleur qui va changer quoi que ce soit. Alors, il y a Den Tiras qui nous dit « Sa façon de parler des Guadeloupéens comme si c'était des petits animaux gentils, je sais pas, mais moi, ça me dérange. » Alors, franchement, ce commentaire aussi m'a fumé. Honnêtement, j'ai pas compris. Que dire? Bah écoute, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai des amis et de la famille de plein de religions et de cultures différentes. J'ai baigné là-dedans depuis toujours, donc pour moi le racisme c'est même pas une option. C'est vraiment, pour moi la vision de la vie c'est vraiment la découverte de l'autre, le partage et surtout on est tous égaux. Donc non, des petits animaux gentils, franchement non, ça m'a fait beaucoup rire mais j'ai pas compris. Alors on a un commentaire de Dany Gauthier qui nous dit, alors écoutez bien celui-là, il m'a fumé aussi. Déjà, le terme employé pour parler des Guadeloupéens locaux me déplaît car moi j'étais résidente pendant 23 années aux Antilles et 13 en Guadeloupe. Les locaux, pour certains départements ruraux en France, il y a des us et coutumes plus empiffés près certains. Bref, les locaux... ok, et bien écoute, moi quand je parlais des locaux, évidemment je parlais des Guadeloupéens. Pas des Français installés là-bas parce que pour moi voilà, quand je parlais des locaux c'était vraiment les vrais Guadeloupéens qui sont de là-bas, qui sont à même de justement nous partager leur culture et leur manière de vivre. Et c'est vrai que je parlais pas du tout, quand je dis les locaux, des Français qui sont venus habiter là-bas. Donc après les locaux vous disent merde, écoute moi j'avoue que j'ai pas compris plus que ça le commentaire. Mais je pense que les personnes du coup françaises qui sont allées s'installer là-bas, il y en a certaines qui ont un peu mal pris la vidéo, mais honnêtement, il n'y avait rien de mal contre eux. Je disais juste que moi, j'avais énormément apprécié découvrir la culture guadeloupéenne et discuter avec des locaux, avec justement des Guadeloupéens, parce que c'était trop cool d'en apprendre plus sur leur manière de voir la vie, leur rapport avec la nature, la langue, le créole, enfin la gastronomie guadeloupéenne, enfin voilà, moi j'ai trop aimé tout ça. Après évidemment je n'ai rien contre les Français qui sont allés s'installer là-bas, peut-être que nous aussi on le fera un jour, enfin voilà, donc j'ai pas compris trop ce commentaire. Alors Rick Dina qui nous dit, ça c'est un commentaire vraiment qui m'a énormément touchée, que j'ai vraiment apprécié, merci. Rick Dina nous dit, c'est de loin la vidéo la plus respectueuse de la Guadeloupe que j'ai vue. Si j'ai un conseil à donner aux touristes de métropole ou d'ailleurs, soyez respectueux envers les Guadeloupéens et la Guadeloupe. Quand vous allez là-bas, sachez profiter des choses simples, de la nature, voilà, des choses du quotidien. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre en photo ou de filmer ou de snapper ou de vous checker H24. Si vous n'aimez pas les gens ou la nature, ce n'est pas le bon endroit pour aller en vacances. Il vous faut des amis guadeloupéens pour vous donner des conseils et vous faire découvrir justement la culture, les plats, les endroits et éventuellement vous protéger. Si vous n'en connaissez pas, soyez respectueux et vous en aurez rapidement. C'est vrai que nous, on s'est fait facilement des amis là-bas et on a tissé des liens de manière super rapide juste en allant au resto, dans des restos locaux. On a commencé à parler justement avec des Guadeloupéens et on a commencé à se faire plein d'amis et de connaissances super facilement. Donc ça, c'est vrai. C'est un très bon conseil, allez voir les Oise et allez voir le carnaval avec les locaux, allez à Marie-Galante, allez à un bal de combat, allez au Seine. Si vous êtes un amoureux, pour ne rien faire, buvez un coup, jouez au domino. N'oubliez pas de dire merci et à bientôt. Merci beaucoup du coup pour ce gentil commentaire qui est vraiment adorable. Je ne vous ai pas lu à totalité parce qu'il est très très long. Alors pour ceux qui sont intéressés par la fameuse confiture de banane, moi j'avoue c'était vraiment ma passion là-bas. Thierry nous dit, il y a une épicerie exotique à Toulouse qui font des confitures justement, dont la confiture de banane et tout est artisanal et fabriqué à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Cherdi qui nous dit merci, ça fait plaisir. Ivana qui nous dit super vidéo, il y a un site qui s'appelle la Maison des Antilles et vous pourrez y retrouver plein de produits locaux de la Guadeloupe dont la confiture de banane. Franck qui nous donne des bons conseils, qui nous dit je rajouterai, ne louez pas sur une plateforme si vous cherchez un appart, mais contactez directement le gîte où vous souhaitez résider, vous saurez alors à qui vous avez affaire et ce sera en général moins onéreux. Ralph, joli petit débriefing sur votre séjour, de très beaux paysages, ému que vous ayez gardé de bons souvenirs. C'est aussi fort sympa de soulever une chose, le respect d'abord, on n'est pas des pestiférés bien évidemment. Merci, bonjour, au revoir et tout se passera bien, forcément.
Il y a un mix de diversité, de communauté, que vous soyez vegan, que vous soyez de n'importe quelle confession religieuse ou athée, que vous mangiez pas de porc, de bœuf ou que du poisson ou végétarien, on respectera votre choix. Aussi si vous êtes allergique à n'importe quel aliment. Revenez quand vous voulez Chiara et JE sur la seule île au monde qui ressemble à un papillon. Nous comptons, vous les autres. Merci beaucoup, c'est vraiment très très touchant, c'est adorable. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos. Évidemment, je m'expose aussi à des commentaires négatifs, forcément, sinon je ne ferai pas de vidéo, mais forcément quand je reçois des commentaires adorables comme ça, j'avoue que ça fait très plaisir et ça me donne forcément envie de faire plein d'autres vidéos pour vous. Alors il y a Géraldine qui nous dit, qui est une expat française qui s'est installée en Guadeloupe. J'aime pas de dire 2-3 trucs sur cette île car malheureusement il faut être étranger pour bénéficier de la gentillesse et de la sympathie et encore. Mais sinon ouais, vite fait. Petit reportage pas mauvais, mais venez que pour les vacances car à long terme, la Guadeloupe, c'est un lieu plutôt en retard et très hypocrite. Ici, le courage, la détermination, la force, l'humilité, la franchise, c'est pas vraiment le cas. Perso, je dirais la force de la Guadeloupe, ce sont les étrangers, car seuls les étrangers voient la vraie valeur de la Guadeloupe, sinon bis de la Guadeloupe. Et Coralie nous dit, c'est bizarre, je suis guadeloupéenne et j'ai quasiment jamais eu de soucis avec les gens là-bas, je tombe sur des gens gentils. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à ce commentaire, je suis pas vraiment d'accord. Nous, on y a passé presque 3 semaines et de loin, on a rencontré que des personnes justement très ouvertes d'esprit et qui nous ont accueillis, franchement, les bras ouverts, qui nous ont fait, comme je vous ai dit, découvrir des endroits un petit peu secrets, leur culture, qui nous ont fait goûter la gastronomie, qui nous ont vraiment justement accueillis, vraiment les bras ouverts. Et à aucun moment on s'est senti des étrangers, on s'est senti comme chez nous, mais dans le respect évidemment. Je suis plutôt d'accord avec Coralie qui nous dit que justement elle habite aussi là-bas, c'est aussi une Française qui est partie habiter là-bas et elle tombe que sur des personnes gentilles. Après je pense qu'il y a des cons partout, mais de l'impression que j'ai eue, les Guadeloupéens, c'est quand même des personnes très accueillantes quand on sait justement être respectueux, s'intéresser à eux, leur parler correctement, être ouvert d'esprit, montrer du respect parce qu'on est quand même chez eux sur leur territoire et c'est pas parce que c'est la France entre guillemets administrativement. C'est un peu comme quand j'habitais en Nouvelle-Calédonie, je me disais pas j'arrive, c'est chez moi, c'est la France. Je me disais c'est une autre culture, c'est un autre territoire, c'est pas parce que c'est la France, parce que c'est un dom-tom que c'est chez nous. Il faut forcément être respectueux et s'intéresser aux autres et montrer qu'on a bien le sentiment qu'on n'est pas chez nous et qu'on a envie justement de s'intégrer et de faire l'effort de s'intéresser et de respecter l'autre. Je vais vous lire un dernier petit commentaire qui nous dit non, le Bokit, ce n'est pas guadeloupéen. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de commentaires dessous qui disaient bien sûr que si, le Bokit c'est guadeloupéen. Enfin bref, les gens se sont un peu disputés dans les commentaires. Donc d'après ce que je me suis renseignée, du coup, il y a apparemment le Bokit, oui, c'est bel et bien guadeloupéen. C'est une spécialité guadeloupéenne, donc c'est pas la seule évidemment, il y en a plein, mais ça fait partie des spécialités guadeloupéennes. Donc ne vous disputez pas dans les commentaires, le sujet est tranché, voilà tout. Le Bokit c'est guadeloupéen, c'est tout. Logan qui nous dit bienvenue aux Antilles. Chérie qui nous dit merci pour cette vidéo, merci pour mon île et ses précieux conseils. Merci beaucoup chérie, c'est adorable. Bon les amis, je ne vais pas vous lire absolument tous les commentaires parce qu'il y en a bien trop. Mais pour la faire courte, honnêtement, les commentaires négatifs, forcément, voilà, t'en as, c'est obligé. Forcément, quand tu parles de sujets un peu sensibles, un peu touchy, tu sais très bien que ça va faire des débats, que ce soit hyper dans la positivité ou dans le négatif. Sinon, encore une fois, je ne ferai pas de vidéo si ce n'était pas pour accepter justement les réactions. C'est pour ça que je me suis dit, je vais vous faire une deuxième vidéo pour justement expliquer un peu la vidéo précédente et répondre aux commentaires. Mais en tout cas, je vous remercie à tous pour tous vos gentils commentaires, toutes les personnes qui ont vu cette vidéo qui est en train d'exploser. C'est vrai que pour ma petite chaîne, pour notre petite chaîne avec JE, c'est énorme ce nombre de vues sur une vidéo. Je ne m'attendais pas à ça, donc je vous remercie de sans doute l'avoir fait circuler, de l'avoir partagé, de l'avoir envoyé à vos potes. Et du coup, je vous remercie. Merci du fond du cœur. C'est aussi pour ça que j'aime faire des vidéos, pour être dans le partage, pour justement s'intéresser aux autres, avoir vos retours, avoir vos feedbacks. Avoir un lien un peu plus proche avec vous parce que c'est clair que sur Insta, le problème c'est qu'on poste souvent des trucs, on recherche un petit peu la photo parfaite, on est un peu dans un truc à la recherche de la perfection, on cherche tout le temps à faire un contenu magnifique, le plus beau, le plus parfait, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas tellement l'impression tout le temps d'être dans le partage. Et c'est pour ça que je voulais à tout prix commencer cette chaîne YouTube pour avoir justement un lien peut-être un peu plus fun, un peu plus humain, un peu plus spontané
Et c'est pour ça que j'adore faire de la vidéo, pour avoir justement ce lien plus proche de vous, qu'on puisse rigoler, faire des débats. Je vous réponds, je lis vos commentaires, je vous fais des vidéos réponses. Et bref, voilà, c'est trop cool. Donc dites-moi si vous aussi vous adorez cette chaîne, que vous avez envie encore qu'on aborde plein de nouveaux débats, plein de sujets de discussion. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette réponse aux polémiques dans les commentaires. Je veux encore un déferlement de commentaires. Dites-moi tout ce que vous pensez. Évidemment, on va revenir dans les Antilles, on va revenir en Guadeloupe. On adore la culture antillaise de manière générale et on adore les îles des Caraïbes. Donc évidemment, on reviendra. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. On lâche un petit like si on a aimé cette vidéo et on met des commentaires. Bisous, à très vite!